nous sommes bénis. Amen. Cette église est vraiment remplie de chantres. Amen. Amen. Je crois que c'est tout le monde qui chante. Sauf que le frère Dave et moi. Et l'on gagne aussi. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est formidable. Et aujourd'hui là, nous sommes venus célébrer la Pâque. C'est quoi aujourd'hui, c'est la Pâque? Amen. Amen. Et j'aimerais t'informer qu'à chaque fois quand tu t'approches dans cet endroit, pour écouter le message du Tout-Puissant, cela est une célébration de la Pâque pour toi. Je ne sais pas si tu as compris cela. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne peut pas célébrer la Pâque comme a été les enfants d'Israël qui l'ont célébré toute une première fois en Égypte. Alléluia. Amen. Alors, il faudrait que nous puissions créer une petite différence. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que toi, tu es un homme complet. La Bible nous dit, c'est que les saints, voire même les anciens prophètes, ont désiré de vivre. Et ils n'ont pas vécu cela, mais toi et moi, nous vivons cela aujourd'hui. Tu ne crois pas ça? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont voulu souper sur une même table avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas pu souper sur une même table avec le Seigneur. Un simple pécheur comme Simon. Alléluia. Amen. Et lui qui faisait son métier de la pêche. Mais le Seigneur est allé le chercher. Et là où il faisait au moins son métier. Pour qu'il vienne souper sur une même table avec le Seigneur. Il dormait aussi sur le même lit avec lui. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Je vois une haute valeur sur toi. Même si le monde ne met aucun cas sur toi, c'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il connaît la valeur qu'il a mise en toi. Ne te sous-estime pas. Tu es important. Tu es importante. Amen. Amen. Alors, notre thème c'est Jésus-Christ est ma Pâque. Le sujet, comment manger la chair de l'agneau pour la fête de Pâques. Amen. Amen. Et je peux te dire aussi que la Pâque, c'est le passage de notre Seigneur de ce monde vers le Père. C'est-à-dire le passage de la mort de Jésus-Christ à la résurrection. Pour la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 13, le premier verset, c'est pas le verset là, le premier verset, et on a écrit cela. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu.
Aujourd'hui, je te vois autrement. Tu es vraiment joli. Parce que tous les jours. Oui, je comprends. Tu t'es bien préparé pour la fête de Pâques. Mais tu dois savoir comment manger la chair de l'agneau qui s'est fait immoler lui-même pour toi. Ils ont perdu la Bible. Jean. Oui, premier verset. Ils ont la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'amour de Christ est sur toi. Tu es le porteur de l'amour de Christ. Amen. Et ceux qui te menacent aujourd'hui, s'ils savaient cela, ils ne devraient même pas te menacer. Même cet oncle-là qui est resté dans ton village natal, il n'allait pas te menacer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Merci. Ici, c'était avant son départ. Et pendant que les gens ont préparé au moins à célébrer la Pâque, et il connaissait déjà que nos seigneurs étaient déjà venus. Il allait quitter le monde. Alléluia. Amen. Mais je t'informe que Jésus-Christ aussi célébrait la Pâque. S'il y a une fête que les chrétiens doivent la célébrer, et parmi les fêtes là, la Pâque est de l'eau. Amen. 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 Parce que lui-même, le Seigneur, était venu trouver cela sur la terre. Et l'origine de cette fête, c'était en Égypte. C'est là où on avait célébré la Pâque pour une toute première fois. Pour la première fois, la Pâque a été célébrée, c'était en Égypte. Qui se tient dans notre continent africain. Lorsque les enfants d'Israël séjournaient le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Et c'était aussi une manière que Dieu avait cherché d'aller maintenant tenir un jugement contre les dieux égyptiens. Parce que son peuple qui était en Égypte était sous la corvée des Égyptiens. Alléluia. Il devrait maintenant tenir aussi un jugement contre tous les dieux égyptiens. Alors, sans plus tarder, nous allons exploiter les versets. Prenons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Celui qui a trouvé peut lire pour gagner du temps. À partir du premier verset, nous pouvons nous lever au 15e verset, mais on va aller pas à pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter, beaucoup de choses à expliquer, mais on doit choisir les nécessaires pour nous aujourd'hui là. Parce qu'il n'y a pas de temps. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites,
Le 10e jour de ce mois, mokolo ya zomi ya sanza oyo on prendra un agneau pour chaque famille. bokozwa pate moko pona libuta moko na moko. Un agneau pour chaque maison. Pate moko pona ndako moko na moko. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, ndako wana ezali peza moke pona tina na pate moko wana, on prendra avec plus proche. bakozwa pe ndako oyo ezali pene pene na ndako wana Selon le nombre de personnes. ko landisama na mutango ya bato. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alors bokoyeba kotanga moko na moko kolandisama eteni moko na moko kolandisama na mutango ya bato wana. Ce serait un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Bongo ekozala pate oyo azali na elemata mokete. Mâle. Ezala ya mobali, ezala ya mobali. Âgé d'un an. Pe mobu moko. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Okoki kozwa pate to pe punda. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Bokotala ye kino ete mikolo zomi ya mibale zomi na mine ya sanza. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bongo lisanga ya Israël mobimba ekoyeba na kokende kokata ekingo katikati ya ba poko mibale. On prendra son sang bakozwa makila na ye et on en mettra sur les deux poteaux et sur les deux linteaux de la porte de la maison. Makila na ye bakotia yango na ba poto pe ba leto o ezali ya porte ya ekuke ya ndako où on le mangera. Wape pai bakoliaka mpate wana. Cette même nuit, kaka na mutu wana on en mangera la chair. Bakolia musuni na ye rôti au feu. Pe oyo batumbi na moto. On le mangera avec des paissons légers et des herbes amères. Bakolia yango na mapa oyo ezangi levi kisi na kati pe esengeli balia yango elongo na matiti ya bololo. Et ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Kasi bayeba na kolia yango ya kotokisa ta mwa mokete pe batia pe na mwa maite. Mais il sera rôti au feu. Kasi ezala kaka oyo batumbi na moto avec la tête, na mutu nango, les jambes, makolo et l'intérieur. Pe na sima. Amen. Amen. Tout cas, c'est pardon. L'intérieur. L'intérieur biloko ya kati tu. Amen. Amen. Alors, papa, pour notre gagner temps, dans le verset 5, nous voulons exploiter quelque chose là. Tout ce qui est pas sympa. Le verset 5. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Donc il faudrait que l'agneau soit mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. 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 Alors la Bible dit, Bible lobi l'agneau qui sera immolé pate oyo bakolongole poso doit être un agneau sans défaut. esengeli ezala pate oyo azala kokakatana moko te. C'est avec une raison. Eza na ntina. C'est avec une raison saine. Eza na ntina moko ya malamu. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que cet agneau-là soit un agneau sans défaut. esengeli te pate wana azala kokakatana te. Mais pourquoi on exige ça que non, l'agneau ne puisse pas avoir un défaut corporel? Kwa nini bazosenga kaka ete pate azala kokakatana ya nzoto te? Oui, c'est avec raison. Yango eza na ntina. Parce que si l'agneau a un défaut, Po ete soki pate azala tout kokakatana ce monde-là qui en mangera, bato nyonso bakolia yango. les défauts de cet agneau-là
sera transmis à la vie de tout ce monde-là qui le mangera. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et voilà pourquoi on a exigé que non, l'agneau ne peut pas avoir un défaut corporel. Parce que sur l'agneau qui sera immolé, doit avoir au moins un défaut. Lorsque tu vas manger la chair de cet agneau, et tu seras contaminé par les défauts de cet agneau-là. Alléluia. Amen. Souvenons-nous. La Bible dit on donne à quelqu'un ce qu'on a. Alléluia. Amen. Si je suis sorcier, je peux te communiquer la sorcellerie. Si je sers un faux Dieu, je peux te communiquer l'esprit de mon Dieu là qui est un faux Dieu. Et pendant que je vais te communiquer l'esprit de mon Dieu là, tu ne seras pas au courant de ça. Et lorsque une autre puissance divine viendra, et la puissance divine va secouer l'esprit là que moi j'ai communiqué en toi. Et dès que l'esprit sortira de toi, c'est en ce moment-là que tu sauras et tu comprendras que non, tu as été affecté par l'esprit malin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alors voilà pourquoi l'agneau doit avoir au moins 100 défauts. Donc l'agneau ne peut pas conserver un défaut. Et les gens qui doivent immoler l'agneau, ils doivent bien le contrôler. Est-ce que nous comprenons? Amen. Or je disais que non, c'est Christ qui est notre Pâque. Et j'aimerais t'informer aussi, l'agneau de notre Pâque, ce n'est que Jésus-Christ la parole. Alléluia. Amen. Il faudrait que la parole du Seigneur, qui est pour nous l'agneau, qui s'est immolé lui-même, ne puisse pas avoir un défaut. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre agneau. Et voilà pourquoi je me souviens dans la Bible. Si nous prenons le livre de Jean chapitre 1er, le verset. Jean chapitre 1er. Le verset 19. La Bible nous dit ceci. Pendant que Jésus-Christ sortait de la barque, et Jean-Baptiste était là pour l'accueillir. Il a commencé à faire la présentation de Jésus-Christ. Il disait aux gens, voici ce qui vient. C'est un agneau qui est venu nous ôter le péché. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est notre agneau. Et il n'avait aucun défaut corporel sur nous. Alléluia. Amen. Et je disais que non, c'est Jésus-Christ qui est notre agneau. Comprenons tout simplement que non, c'est la parole. Parce que c'est Jésus-là se fait égal à sa parole. Et lorsqu'un chrétien quitte sa maison, il va aller maintenant dans le lieu de rencontre des hommes. C'est-à-dire ici à Mukukulu 188. Notre lieu de rencontre. Donc nous avons l'habitude d'aller nous réunir autour de la parole de Jésus-Christ qui est notre agneau. C'est pour manger la chair de cet agneau-là. La chair de l'agneau qu'on mangera, il ne faudrait pas que non, l'agneau-là puisse avoir un défaut. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire quoi? La parole de Dieu qu'on te prêchera, bien aimé, tu dois faire un examen. Ayez le temps d'aller examiner au moins cette parole. Comment était le cas des chrétiens de Béret?
Pendant qu'on les prêchait la parole de Dieu, ils avaient l'habitude d'examiner au moins cette parole. Alléluia. Et voilà pourquoi on n'a pas l'habitude d'aller fréquenter n'importe quelle église. Tu dois examiner dans cette église-là. Et quelle est la parole qui est en train d'être prêchée? Est-ce que la parole a un défaut? Parce que sur la parole qu'on va te prêcher dans cet endroit-là, sur la parole a un défaut, sache que non, le défaut-là va aussi te transformer la vie. Ça va t'amener aussi dans le défaut. Alléluia. Mais quand vous fréquentez une assemblée, là où la parole de Jésus puisse être prêchée dans sa totalité, et ça va vous redresser aussi la vie. Alléluia. Amen. Votre vie sera redressée. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu sera une lampe à nos pieds. C'est juste pour nous éclairer. Partout là on mettra le pied. Mais si vous avez l'habitude d'aller fréquenter l'église, là où l'agneau qui a été immolé avec un défaut corporel, au moment où tu vas manger la chair de cet agneau là, les défauts de l'agneau viendra sur toi. Amen. Mais moi je te dis, j'ai toujours dit que non, ce n'est pas pour flatter l'homme de Dieu. Vous savez, il faut avoir l'habitude de fréquenter une église là où la sentinelle de cette église-là a un rouleau de la parole de Dieu dans sa bouche. Je vous dis la vérité. Amen. Là où il y a le rouleau de la parole de Dieu dans la bouche de celui-là que Dieu a institué dans son église comme un ange et pas une protétée. Mais ici on prêche souvent la véritable parole. On a l'habitude de manger la chair d'un agneau qui n'a point de défaut dans cet endroit. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à comprendre cela. Vous savez, il y a des paroles qu'on nous prêche ici là. Plusieurs s'en soufflent. N'ont pas encore écouté au moins une telle parole. Je vous dis la vérité. Moi j'étais à Kinshasa. Donc il n'y a que des exhortations. Dieu va te bénir. Les gens sont en train de crier Amen. Dieu te fera cela. Amen. Dieu te fera cela. Amen. Prenons l'exemple. Un prédicateur qui se met devant le peuple de Dieu. Il dit la femme de Job était là en train de dire à son mari, insulter seulement les dieux. Si nous fouillons au moins les versets de la Bible, la Bible n'avait pas dit que non, la femme de Job avait poussé son mari d'aller insulter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais elle disait à son mari que pourquoi tu demeures dans ton intégrité. Mais tu vois que non, quelqu'un qui dit moi c'est la Job. Alors bah que non finganani finganzambi. Mais est-ce que le verbe insulter ou injurier est égal à maudire? Ça ce n'est pas une déformation. Alléluia. Amen. Là tu as mangé et lorsque vous emmagasinez au moins cela, les défauts de cette parole-là, qui est un agneau qui a été immolé avec un défaut, lorsque vous prenez au moins cette parole, vous la magasinez dans votre tête, vous allez marcher avec la même déformation. Frère, je vous dis la vérité. Ainsi de suite, tu vas commencer à propager cela. Et comme l'information de bouche à l'oreille, donc circule
rapidement plus que même téléphone. Alléluia. Amen. Et tout le monde, il y aura la perdition. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait manger la chair d'un agneau qui avait un défaut. Mais dans cet endroit, nous devons mettre dans nos têtes, lorsque nous venons à l'église, dès qu'on nous prêche la parole de Dieu, et si nous constatons que cette parole est véritablement la parole de Dieu, sachez automatiquement que nous sommes en train de croquer la chair d'un agneau qui a été immolé. Ça, c'est la fête de la Pâque pour toi. Pour un vrai chrétien, ça fait chaque jour quand tu lis la parole de Dieu, il ne fait que célébrer la fête de la Pâque. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si la maison là est peu nombreuse, et il faudrait que la maison là puisse associer aussi une autre maison voisine. Pour qu'ensemble puisse au moins partager la chair de cet agneau là. Alléluia. Cela veut dire que non, dans ma maison à moi, nous sommes peu nombreux. Mais alors je vois que non, l'agneau est grand. Mais à quoi sert de garder ça? Mais il faudrait que je puisse aller aussi partager ça avec les autres. Or, la chair de l'agneau pour toi, ce n'est que Jésus-Christ la parole. Cela veut dire que lorsque vous emmagasinez la parole de Dieu, tu vois que non, tu as un stock de la parole de Dieu. Ne la garde pas pour toi-même. Ayons l'habitude d'aller partager cela aux autres. N'exercez pas l'égoïsme même au niveau de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ lui-même, tout ce qu'il avait appris de son Père, il ne pouvait pas le garder pour lui-même. Et la Bible dit ceci, il avait ouvert sa bouche pour dire à ses disciples, ce que moi j'ai appris de mon Père, c'est ça que je suis en train de vous le communiquer. Je ne peux pas magasiner cela pour moi-même, mais je vais vous le transmettre. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui là? Tu viens à l'église. Oui, église. Tu n'arrives même pas à associer d'autres personnes qui sont tout autour de toi. Alléluia. Amen. Et depuis que tu as emmagasiné la parole de Dieu, tu ne fais que garder la parole de Dieu. Et tu n'arrives pas aussi à les exploiter. Les paroles que tu as emmagasinées, tu ne les exploites pas. Dieu te le demandera. Amen. Amen. Et la Bible dit, on mangera cela. Le verset 6. Le verset 7. Le verset 7. On prendra son sang et on en mettra sur les thés et sur les délinteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Bakozwa makila na ye bakotia na bapoto mibale ndako pe makila na ye bakotia na leto ya porte ya ndako sika ba pepai bakolia agneau. Amen. Amen. Est-ce que tu peux croire avec moi que non, tu es une maison? Chaque maison doit avoir les portes. Et je te confirme que la porte de ta maison, ce n'est que ton cœur. On leur avait obligé de prendre le sang de cet agneau pour le mettre sur les poteaux de la maison. C'est les létaux de la porte de cette maison-là. Là où l'agneau sera mangé. Alléluia. Amen. Alors ils avaient mis le sang de cet agneau sur le poteau ainsi sur le létaux de la porte de leur maison. Mais toi tu ne prendras pas le sang de l'agneau
pour le mettre sur les poteaux, ainsi les taux de ta maison. Mais il te servit d'aller prendre la vérité de la parole de Dieu qui est notre agneau immolé. Pour la mettre devant la porte de ton cœur. Alléluia. Amen. On ne peut jamais manger la chair d'un agneau qui s'est immolé avec l'hypocrisie. Jamais. Et voilà pourquoi aujourd'hui nos vies nous sont bloquées. Pourquoi? Parce que nous mangeons la chair d'un agneau avec l'hypocrisie de nos cœurs. Et tu viens à l'église, on te voit chrétien. Tu sors de l'église, tu portes un autre statut. Et quand les gens disent que notre sœur là, c'est notre sœur d'une même église. Où habiter? Oui. Oui, frère. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Donc nous sommes contraints d'aller mettre la vérité de la parole de Jésus dans nos cœurs. Et nous sommes contraints aussi d'aller placer la personne de Dieu invisible sur la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Où? Partout. Dans ta conscience, tu sais que non, même si le pasteur Moïse n'est pas là, présent, mais je sais que non, son Dieu est vivant. La parole que le pasteur m'avait prêchée le jour-là, moi qui n'est pas présent avec moi, le pasteur, mais la parole est présente dans ma vie. Pourquoi j'ai dit que tu dois prendre le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit ceci. Toutes les paroles de Dieu qu'on nous prêche à cet endroit, toutes ces paroles-là sont inspirées par qui? Par le Seigneur. Sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, tu es touché par la parole de Dieu. Et laisse que le Saint-Esprit puisse venir maintenant mettre un endroit pour s'asseoir, c'est ta vie. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit vienne maintenant sceller cette parole dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit là, c'est juste pour nous rappeler même la chose qu'on avait oubliée. Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, et ça va changer ta vie. Je te dis la vérité. Lorsque tu voudras maintenant commettre un péché, le Saint-Esprit viendra te convaincre. On te dit que non, ça là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas digne à toi de le commettre. Laisse au moins cet acte-là au païen. Amen. Amen. Nous devons mettre la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs. Marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est avec raison. Parce qu'au moment où l'ange viendra, la Bible dit, lorsque l'Éternel enverra un ange exterminateur, lorsqu'il passera dessous les maisons, et ce n'est que le sang là qu'il dira, ici vivent que les Hébreux. Alléluia. Amen. Ici là, il n'y a pas des Égyptiens, mais il n'y a que des Hébreux. Mais si dans votre famille, vous qui êtes Hébreux en esprit, c'est-à-dire que toi qui es devenu Israël en esprit, s'il y avait un premier-né mâle dans votre famille, l'ange là exterminateur ne le frappera pas de la pluie.
Et la Bible dit, et lorsque l'ange exécuté passera dessus toute la maison, et quand tu constates que non, là-bas, dans une maison là, il n'y a pas les signes du sang de l'agneau, cela veut dire que non, ce ne sont que les Égyptiens qui vivent au moins, qui demeurent au moins à la maison là. Et s'il y avait un premier-né mâle de la famille égyptienne, demeurait à la maison là, celui-là sera frappé. Et la Bible dit, l'ange la frappera depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'en toi il y a les signes qui dira à cet ange-là que non, celui-ci c'est l'enfant de Dieu? Et voilà pourquoi j'avais dit, il faudrait que vous puissiez mettre maintenant la vérité de la parole de Dieu, ainsi l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, amen, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont appelés fils de Dieu. Ne soyez pas comme un frère que moi je connais la vie. Même si on ne lui a pas demandé, dès qu'il arrive, je suis un passé. Je suis un passé. Moi je lui ai dit, frère, alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire la publicité de ta propre vie. Amen. Laissez au Saint-Esprit d'aller confirmer aux autres que non, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, la personne qui est animée par l'Esprit de Dieu n'a pas le droit d'aller commencer à faire la publicité de son nom ou de son savoir-faire auprès de qui que ce soit. Même si vous quittez Brazzaville, vous allez au campement. Dès que tu arrives, toutes les personnes mauvaises qui demeurent moins les campements en question doivent savoir que nous avons reçu une personne étrangère qui a une puissance qui domine sur la nôtre, sans que tu leur dises au moins cela. Dieu n'arrive même pas à faire la publicité de ton nom. Toi-même tu fais la publicité de ton nom. Il n'a jamais inquiété. Non, non, moi je suis comme ça là. Qui t'a dit comme ça? Alléluia. Amen. Mais si Dieu se met à mettre la publicité de ton nom, s'il commence à faire le marketing de ton savoir-faire, même à qui sait ça là-bas, même le comment tu vas courir. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu aussi sait faire comment faire, il sait comment faire la publicité de son serviteur. Qui avait fait la publicité de l'eau de qui? Des choses. De son intégrité. C'était qui? C'était pas Dieu. A-t-il dit mon serviteur Job? Un serviteur intègre. Celui qui m'écran. Est-ce que c'est Job qui avait obligé à son Dieu? Non. Il avait fait la publicité de son nom. Et tu commences à faire le bruit là au quartier, mais plus non plus à faire mon dimanche. Est-ce que vous l'avez? Amen. 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 Prenons le verset 8 en 9. Le verset 8 et 9. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau.
Mais il sera rôti au feu. Kasi esengeli eyeba na kutumbama na moto. Avec la tête, Pe na mutu les jambes et les pieds. na biloko na monyo suchakati. Amen. C'est comme ça qu'on doit préparer l'agneau pour la célébration de la Pâque. Pourquoi on a interdit que l'agneau qui sera mangé, qu'on ne puisse pas le préparer avec de l'eau, mais qu'on puisse seulement le rôtir. Alléluia. Amen. Et je disais que non, c'est Jésus-Christ, c'est la parole qui est notre agneau. Amen. Amen. Et cela veut dire quoi? La parole que tu dois manger. Il faudrait que cette parole-là, qui est la chair de l'agneau qui s'est immolée, soit rôtie au feu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Lisons au moins un verset pour te confirmer cela. Lisons au moins un verset. Prenons au moins Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 19. Apocalypse 3, le verset 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es faible et tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillon. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est parce que misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est que la parole de Dieu qui te rendra riche en tant que chrétien que tu es. La parole qu'on doit nous prêcher, il faudrait que cette parole soit éprouvée par le feu. Comme l'or. L'or pur doit être éprouvé par le feu. Pour voir si réellement cet or-là est véritablement or pur. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi on avait obligé à toutes les familles qu'on ne peut jamais préparer cet agneau avec de l'eau.
L'agneau sera rôti au feu. Et voilà pourquoi la parole qui va te donner la vie, la parole qui peut facilement te rendre riche, il faudrait que cette parole-là soit rôtie au feu, soit examinée par le feu. Alléluia. Parce que si la parole-là est examinée par le feu, lorsque tu en mangeras, et ça va aller dominer, et ça va aller changer ta vie. Parce que le but de la parole de Dieu en nous, c'est juste pour faire tomber toutes les choses de la chair. Les œuvres de la chair qui dominaient sur nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est lorsque nous mangeons la parole de Dieu, lorsqu'on mange la parole de Dieu avec cette bouche, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous ne faites que manger la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, et la parole de Dieu, son premier rôle, c'est pour faire chuter toutes les œuvres de la chair en toi. Parce que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu avec les œuvres de la chair. Alléluia. Et si aujourd'hui là, nous sommes encore dans les corps du péché, c'est parce que nous combattons souvent. C'est la chair qui nous pousse souvent. Et voilà pourquoi Dieu a dit ceci, que son peuple ne marchera pas la tête basse, mais son peuple doit marcher la tête haute. Or celui qui ne fait que marcher la tête basse, ce n'est qu'une personne honteuse qui ne fait que convoiter les choses de la terre, les choses qui sont ici-bas. Mais celui qui a la tête haute ne fait que convoiter les choses d'en haut. Or, il n'y a que nous la parole de Dieu qui est l'agneau. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Jésus-Christ qui est l'agneau immolé pour nous. Pour nous avoir la vie. Et qui peut nous rendre au moins des riches. Qui peut nous avoir les choses en haut. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il ne faut pas fréquenter n'importe quelle église. Et si tu sens que non, là où il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu est en train d'être prêchée dans sa totalité. Je te dis ceci, reste dans cet endroit-là. N'en viens pas là où on est en train d'opérer au moins des miracles. Alléluia. Amen. Mais le plus grand miracle, c'est ce que notre frère Jean-Baptiste a opéré. Il ne faisait que convertir au moins les gens. Parce que c'est ça le but de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser continuer avec cette vie-là. Tu peux avoir le tout. Mais si vous êtes encore dans la boue, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et la conversion, c'est ça le plus grand miracle. Tu peux créer aussi des miracles. Mais si tu n'arrives pas à faire convertir les gens, à quoi ça se glorifie? Parce que souvent les chrétiens voient que quand non, un serviteur de Dieu est en train de prier pour les gens tombent comme ça. Ah là, Dieu agit. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a rabbi na bozambe na yi. Amen. 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 Mais yo, vous allez poser changer. Amen. Voilà poser un changement. La vie là, au quoi kaka. Allez, voilà ce que au moins ça avec nous. Eh, tu as fait chier. Il a fait chier terriblement. Quel agissement. Et les gars à ça. Moutaka la boketa. Bazo ka transfert. Bato sebula, bazo ka transfert. Bujula ko bazo ka transfert. Ya moli mwanzabe. Amen. Amen. Donc zabazalaki quoi? Yo mona ki. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez Makambo? Amen. Dieu n'est pas dans ce système-là. Bien-aimé, reste là où tu prêches la parole de Dieu dans sa totalité. Là où les gens ont l'habitude de croquer la chair d'un agneau qui s'est immolé pour nous donner la vie éternelle. Les miracles vont passer.
Mais la chair de l'agneau ne passera pas dans ta vie. Et à travers cette chair de l'agneau qui s'est immolée pour toi et moi, c'est ça qui nous amènera à la vie éternelle. Amen. Amen. Et la Bible dit, on mangera la chair de l'agneau avec le pain sans levain. Mais à combien de fois vous mélangez la parole de Dieu avec une autre parole qui ne peut pas vous donner la vie? Vous savez, la parole de Dieu, qui est la chair d'un agneau qui s'est immolé pour nous, on ne peut pas la mélanger avec une autre chose. Si ce n'est qu'avec des petites herbes amères. C'est le chien. Ah, les herbes amères, c'est quoi? Ça veut dire que nous, dans n'importe quelle condition, des moments difficiles que vous êtes en train de traverser, tu es contraint d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée. Tu ne peux pas soustraire cela. Parce que la Bible sourit, on mangera avec les intestins. Tu ne peux pas. Non, c'est parce qu'aujourd'hui là, nos églises à nous sont remplies de tels chrétiens. Et quand on lui prêche, quand le prédicateur, Dieu lui donne le message. Il condamne l'impudicité, qui condamne le vol, qui condamne la prostitution, qui condamne les calomnies. C'est là où la personne va se révolter contre le prédicateur de la parole de Dieu. Et il y a aussi des prédicateurs comme ça. Avant qu'ils peuvent se mettre à prêcher, ils doivent commencer à faire les choix des versets. Là où la Bible condamne l'idolâtrie, il ne peut pas prêcher sur ça. Là où la Bible condamne la prostitution, l'homme de Dieu ne peut pas prêcher sur ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, si je prêche sur ça, la dîme de la prostitution, je ne la recevrai pas. Frère ou faux? Toi la ligne, non? Ne soyez pas comme un frère que moi je connais. Il s'appelait Josué. Pas Josué, moi. Alléluia. Lorsqu'on lui avait prêché sur ce qui concerne l'impudicité, il s'est révolté contre les pasteurs. Il cherchait même à les frapper. Il y a une sœur aussi. Je ne peux pas citer la dénomination de l'église. Elle était la deuxième bureau. Tu connais? Le pasteur de l'église dit que non, la sœur, le mari là n'est pas le mari de ta vie. Hey. Mais pasteur, qui va continuer à me payer le loyer et qui va prendre la relève d'aller faire scolariser mes enfants? Alléluia. Amen. Tu vois? En deux fois, tu es là, tu es dans de telles conditions. Même si tu ne dis pas amen, mais ton cœur dit amen. Tu as dit amen, c'est que tu es là-dedans. Tu ne peux pas dire amen pour le plus de l'éthique. Quand le prédicateur prêche, quand tu dis amen, c'est la vie que la parole est sortie pour toi. Tu dois faire des cercles de paroles et une propriété privée pour toi. Moi je suis contre le Seigneur qui dit non amen encore. Et alors amen mon lola c'est quoi? Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Non papa, mais ce n'est que nous les frères là qui me payent le loyer. Comment est-ce que je fais? Mais la Bible dit que non. On doit manger la chair de cet agneau avec des herbes amères. Même si vous êtes éprouvé, mais lorsque tu sens que non, la parole de Dieu est en train d'être prêchée, j'étais au moins
l'oreille juste pour écouter cela. Alléluia. Amen. Tu as le collab de ce. Hypocrite, tu as mis guerre à mon ami. Tu as coupé les motos. Mon balai. La lettre, c'est moi les potes à moi au ciel. Akangi. Ma boca na sima. Tu as commencé à me la boca na sima. C'est Oeni. Nous sommes dans le monde qui est dans la boca. Oeni. Bachimbeli awa. Basome mela 500. Attends le canal. Pour ceux qui molimo mon bali ngia kapusa na naye. Il y a très vite et qui m'a belé. Moi je l'ai dit que non. Il y a une vélo qui me dit ce n'est que la parole de Dieu. Mais tu marches avec ce couteau là pourquoi? Là il n'a pas besoin que tu qui soit sur le pancho. On va les comprendre. Surtout papa na zoki koto ko non on le mal kala. Il n'y a pas une arme blanche qui dépasse au moins la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante. Plus que même Satan. Alléluia. Amen. Parce que même aujourd'hui, la Poutine refuse au moins de négocier avec Zelensky. Mais si la parole de Dieu lui oblige, il doit accepter cela. Moi, j'ai connu, il y avait des rois qui résistaient à la parole de Dieu. Mais Dieu s'est décidé pour les humilier. Ils ont été humiliés. Amen. Amen. Bien aimé, quelle que soit la parole de Dieu, même si cette parole est dure et difficile, Dieu est en train de l'accepter. Efforce-toi d'aller maintenant la pratiquer. Ne fais pas l'exception. Comme je disais, les prédicateurs, d'autres prédicateurs. C'est Kabini. Bandeko, Santupolo, Azalaki, Naibale, Azalaki, Kolo Babisi. Mais ce que nous avons dit, c'est Exode 20. Quand tu vas condamner l'idolâtrie, Aboko Makunate. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ma cambo? Aboko Makunate. Amen. Amen. Journal de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Journal verset 17. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne se disparaîtra pas de la loi un seul iota, donc c'est-à-dire point moko. Donc là tout le monde a connaît cette lettre it. Donc point mon côté. ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Cela veut dire que lorsque vous lisez la Bible, tu trouves là où ça te concerne que oui, ça c'est la vie là que la Bible est en train de me parler, c'est là. Je suis là dedans. Non, je dois quitter cette vie. Ne fais pas ce que les gens, les témoins de Jéhovah, ont fait dans leur Bible. Si vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, si vous prenez Matthieu chapitre 17, le verset 21, ils ont fait un trait comme ça là, ils ont barré le verset là. Là où Jésus a dit que non, était l'esprit de sorte qui parle du jeûne et prière. Et dans leur Bible, il y a le passage qui est Amen. Amen. Mais la Bible dit que non, on mangera l'agneau entièrement. Et sur la partie là, si vous laissez une partie, demain matin,
vous ne mangerez pas la partie là. Alléluia. Amen. Et ils avaient l'habitude de manger la chair de l'agneau, c'est à la hâte. Azalaki na mo mesano ya kolia moshuni ya pate À la hâte. Mais est-ce que tu as l'habitude de manger la chair de l'agneau à la hâte? Regardez comment est-ce que la personne qui va à l'église. Aïe, aïe, à combien de place mon copain va tomber tangola, à Kalina. Oh, il faut que si ma 4 sont qui le bloqué au détour, au lié, Kalaka, au lié, au lié, pas que oui. Au lié, c'est les rois. Alléluia. Bon, quand on est le goya, au lié, le banza Mélanie, à la hâte. Oui, pe na camion te lokola ngana soki na lifula na vanda kana na péage kuna péage à rompoté au moins ça ozo que les mboka ozo que ndo yo que dans le cimetière moi ça comme na croisement boui bozo na le boutique océan bon avenue abune na ngana lwana continue mais là on a celle surprise na comme ça on se devait na kolia msuna nini ya anyoa na mbango. Alléluia. Amen. Mais quelle est l'attitude? Où il y a un peu de mouchinia, il n'y a pas de. Dans le Kandana, Ligue chapitre 5, l'attitude où il Sengeli alia mouchinia agneau. La Bible dit qu'un jour Jésus-Christ était né tout près de là-bas et tout près de lac de Génézareth. La Bible dit que non, il y avait la foule qui se pressait autour de Jésus pour écouter toutes les paroles qui sortaient de sa bouche. Avez-vous l'habitude de se presser pour venir maintenant manger la chair de l'agneau? Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi quand tu viens ici là, tu rentres. Et tout ça qu'on est en train de faire, c'est là. Et ça ne te concerne pas. Tu ne fais que raisonner sur ce que tu as laissé à la maison. Et voilà pourquoi depuis que tu as fréquenté cette église, la personne du Saint-Esprit n'a le simakayote. Si vous avez un cas sur le Baninga, vous avez Alléluia. Amen. C'est parce que vous avez vu qu'il y a un annoté. Amen. Verset 10 à 11. Luc. Regarde. Les autres. Nous sommes donc. Autant que 10 à 11, et 12, voilà, 3 versets. Verset 10 à 11. 10 à 12. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Donc tu dois voir la sentir. Pourquoi on dit cela? C'est symbolique. Quand la Bible nous parle de la sentir, on voit la vérité. Amen. Et c'est nous les chrétiens de jour là que nous sommes devenus des plus grands menteurs. C'est la raison que l'église a bien avait des premiers il y a quel fonctionnement sur quoi ça va dire que nous dans l'église. Comme il y a des mobile soit pas mukabeba atikala na sel kuna na l'église aya kala l'église beba sel ya batani frère à côté batala 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 ya tatu na protocole intela yao wai intela yao wai ongalo na kuzila hii
Il y a un comité, le coup d'angara zoki camion et la vitesse pour les cassacades. Bon, on a ça. Papa, mon gars, petit. Ako na tombo kuiba yo na zoeka. En tout cas, lelo kuna serve ayeba ki moyen te. Ato luansha lelo et la ki pensa tembi. Hallelujah. Bataille sur lui. Moi, je peux faire ça pour bien. Tu m'as fait qui nous. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est que du mensonge. Oh, la Bible dit celui qui est menteur pour perdre le diable. Et quelle viande de quel agneau que tu avais mangé? C'était un agneau qui avait un défaut. Et voilà pourquoi le défaut de cet agneau-là est communiqué à toi. Alléluia. Amen. Papa sel, ngana zale kuna te. Sera wiki reza laki. Ay golo lukutano la kande mara. Papa sabi yo zale ki abona passer mino ne te buyo siko passer ki wapi. O passer ke veya wapi. Yango mona msusu papa be lo baka vino vebe et ça m'a pété. Parce que vebe et appelle et comment m'a pété. Et comment m'a pété. Alléluia. Amen. Bon, donc il n'est pas tout ce qui va. Il y a ça pour toi veiller des prières à Kachabini. Veiller des prières. Est-ce que le nom veiller de prière comment la Bible? Dans le but que nous veiller et prier, mais la Bible veiller de prière. Il y a pas de vision que non, attention. Dans le but que non, la question que dans le but que non veiller de prière. Dans le but que nous veiller et prier. Est-ce qu'on a dit que nous veiller de prière? Non. La question que nous va veiller de prière. La Bible dit que non, nous devons veiller notre ennemi. Et pendant que nous veillons notre ennemi, nous ne pouvons pas aussi cesser la vie de prière. On est en train de veiller l'ennemi. Entre-temps, nous prions aussi. Mais ce n'est pas veiller de prière, non. Veiller et prier. Au moins, il y a des formations comme ceci. Amen. 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 Et la Bible dit que nous les mangerons à la hâte. Nous devons voir la vérité. Cessons l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme d'autres chrétiens de notre communauté. Non, nous sommes de la communauté chrétienne, là où Jésus-Christ est roi et Seigneur. C'est là, le Jésus qui est notre Seigneur sauveur, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le sauveur. Mais pour nous, si Jésus-Christ est notre Seigneur et sauveur, nous devons croquer la chair de l'agneau avec la vérité. Sans hypocrisie. Yango somona moto banda ke no banda tikata passer John abi banda moto abandi be bati moto oyo awa akomi pe ka boyi donc ata soka suko be ba gobele fanja mai veut qu'il te fa kita ozo gêner ozo prier mais hypocrisie katina yo. Comment est-ce que Dieu va agir? Tu n'arrives pas à lui donner la première place de ton cœur. Et comment est-ce que tu vas marcher ensemble avec Seigneur? Il y a une personne qui vient maintenant à l'appel même. Mais la personne là commence à expérimenter la même puissance de Dieu dans sa vie. Depuis que tu as commencé avec Papa Mouyou, il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu es toujours tel qu'on t'avait connu. Et la Bible dit que non, nous ne pouvons pas lever le soulier. Amen. Amen. Yo soulier ma papa. Ma papa est ami. Ma papa ah. Bon, tu viens à l'église, tu n'as pas les ailes d'aller croquer la chair de l'agneau qui s'est immolé, qui est Jésus-Christ la parole. Tu n'as pas ces ailes-là. Est-ce que malheureusement, toi pour le bar, et qu'on conserve? Parce que tu n'as même pas ces ailes. Tu as déjà perdu les ailes. Mais lorsque tu viens avec les ailes, c'est en ce moment-là, dès que tu sors de ta maison, tu dois te presser. Si quelqu'un d'autre t'appelle,
Tu lui diras tout simplement que non, laisse-moi d'abord le temps. Je vais d'abord à l'église. Mais yo, boboté. Oyo télénoana. Va présenter au moins pour fort. Tant que vous avez sur le verset ici. Vous pouvez vous quitter. Le lobby a été gagné. Dimanche, il minute. Quoi? On t'y gagne. Nali kaka na baka mkutu. So nali kaka kui. Ne kaka mkutu na sula masana. Oye mere masana. Nali. Nali kaka si baka na kuna oli kaka. Parce que du temps na bobo la ballon. So ika mutoke pa mabu. Coach ali kaka. Donc mutoke mutoke. Oye. Amen. Solo pe masaka pa ida so nali kaka bibara. Aka yo obi que notre na bobela ko forte na zombela oyo yo esika kartoana. Comme mingi va prédire tout ça comme bête comme cause na yuda. Donc à bête à moi whisky. Donc 20 ça bête ça bongo ba cause na yuda. Moi dans son tout son crier. Donc pour y avoir moi sur réalité. Tant que ça ça mi tienne déjà moi moi chingom na monoko ali. Ndio kama mtoto kwa bia yake na uksote. Ana kata biembe. Alléluia. Nous devons avoir du zèle. Et voilà pourquoi Dieu disait à l'apôtre Jean que regardez, c'est parce que tu es ni chaud ni froid. Et voilà pourquoi je te vomirai. Et pendant que tu vas à l'église, Dieu compte maintenant à découvrir au moins ta position à toi vis-à-vis de sa parole. De quelle manière que tu t'approches de lui? Et de quelle manière que vous recevez au moins la parole de Dieu? Est-ce que vous considérez la parole de Dieu? Celui qui considère la parole de Dieu, ce n'est que la personne qui doit mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors, nous sommes les remettants. On ne peut pas continuer. Amen. Amen. Donc, vous savez, celui-là, qui mange la chair de l'agneau pour célébrer la fête de Pâques, et si celui-là ne sait pas comment manger cela, celui qui méprisera la chair de l'agneau pour la célébration de la Pâque, celui-là se retrouvera dans un lieu ténébreux. Il va se retrouver dans ce cas. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes 67 versets dans le 10 saisons. Pour la babouya qui oyoka le roi Nzambe mais bakende ko se retrouver na kisika molili. Amen. Voilà pourquoi même Proverbe chapitre 13 verset 13 me dit c'est lui qui va mépriser la parole de Dieu et c'est celui-là qui se fera perdre. Celui-là perdre sa vie. Il y avait un roi au nom de Manassé et pendant que le tourneur le parlait, il ne mettait aucune attention sur la parole de Dieu. Mais à la fin des comptes, Dieu est allé négocier avec le roi Cyril. Et il fallait qu'on puisse l'amener en captivité. C'est là où il avait reconnu que l'Éternel est son Dieu. C'est dans la prison qu'il est allé s'humilier devant l'Éternel. N'attends pas que tu sois trop tard. Et quand tu viens à l'église, tu viens manger la chair de Jésus-Christ, qui est un agneau immolé, pour ôter le péché. Il faut savoir comment manger la chair de cet agneau-là. Ne mangez pas la chair de l'agneau avec l'hypocrisie. S'il faut mélanger cela avec quelque chose, il te serait mieux d'aller mélanger la chair de l'agneau avec des herbes amères. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu marque ton cœur. Sache-le que la parole est sortie pour toi. Alléluia. Et si l'homme de Dieu te prêche la parole de Dieu et qu'il touche le point de ta vie, ça ne sert pas d'ailleurs cet homme de Dieu là.
Ne dis pas que non, il y avait un autre frère qui était parti maintenant nous raconter l'histoire de ta vie. Non. Alléluia. Parce qu'on ne peut jamais prêcher les arbres dans cet endroit. On ne prêchera que les humains. Alléluia. Amen. Et s'il faut prêcher les arbres, et tu es aussi la branche de cet arbre-là qui est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu bénisse sa parole.